J'ai préparé un petit vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous allez avoir besoin sur votre ordinateur et quelles sont les ressources technologiques disponibles au collège pour vous aider à travers votre parcours parmi nous. Donc, tout de suite, je vais passer à travers Colnet et le classeur, puis vous montrer comment vous connecter sur les imprimantes de l'école. Bon, je vais maintenant vous présenter Colnet. Colnet, c'est quoi? C'est tout ce qui est administratif pour vous. Ça arrive généralement pas trop rapport avec l'enseignement, mais c'est vraiment administratif. Parfois, les professeurs pourraient mettre des documents comme des plans de cours sur Colnet, mais c'est vraiment plus administratif. On trouve vos informations personnelles. Si vous avez des mesures spécifiques parce que vous avez des mesures d'aide, on va les trouver là-dessus. On va trouver votre horaire, tout ce qui a rapport avec la facturation, vos résultats, votre cahier de notes, tout va être là. OK, votre bulletin. Vous avez aussi accès à Moodle. Certains professeurs l'utilisent, moi je ne l'utilise pas, mais si vous voulez avoir accès à Moodle, vous pouvez passer par là. Et tout ce qui est les courriels avec les professeurs, généralement, ça passe par Colnet. Donc, toute la poutine, toute l'administration, ça passe par Colnet. Il faut regarder les courriels de Colnet régulièrement. Normalement, à votre admission, le courriel de Colnet est synchronisé avec un de vos courriels personnels. Fait que techniquement, quand un professeur vous envoie un courriel sur Colnet, il devrait être lié avec un email personnel. Vous devez vous connecter sur Colnet cependant pour être capable de répondre ou envoyer des courriels aux professeurs. C'est la même chose pour les professeurs. Mais c'est important de consulter ces courriels-là quand même assez régulièrement. Si vous avez des questions sur Colnet, il y a plein d'informations que vous pouvez trouver ici. Par exemple, les frais de session, les dates importantes pour l'automne, quelle date est la date d'abandon, quelle date je dois confirmer mon inscription, quelle date je dois donner ma demande pour avoir un permis de stationnement, les soutiens aux horaires. Il y a beaucoup d'informations ici. Vous irez explorer lorsque vous aurez votre compte. En fait, ça, vous n'avez même pas besoin d'être connecté. C'est des données qui sont publiques. OK? C'est sur la page de Colnet. Je vous ai donné, entre autres, le lien aux dates importantes ici. Mais Colnet, vous pouvez y accéder par la page web, comme je vous l'ai montré tantôt. Vous avez aussi accès à Koha par Colnet, qui est la bibliothèque numérique du collège. La prochaine acétate va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est. Je vous dis aussi qu'il existe une application mobile pour Colnet que vous pouvez installer sur vos téléphones et avoir des notifications quand il y a des courriels ou des notes qui entrent. Moi, je sais que la plupart des étudiants l'installent parce que dès que je publie une note, ça prend à peu près 30 secondes, puis tout le monde a à peu près vu son résultat parce qu'ils ont reçu une notification sur leur téléphone. Koha, c'est la bibliothèque numérique du collège. Vous avez accès par Colnet. Vous avez toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Je vous encourage, dès que vous aurez votre compte, à aller consulter ce que vous pouvez trouver sur la bibliothèque numérique du collège, particulièrement en période d'enseignement hybride ou bien 100% à distance, mais là, on va être hybride à l'autre temps. On espère en tout cas. Je vais passer maintenant à la sauvegarde des fichiers. Là, ça va être super important pour cette session-ci que vous soyez organisé dans votre travail, surtout dans votre structure numérique. Beaucoup de choses vont se faire en ligne et sur des ordinateurs. De grâce, créez-vous une structure de répertoire et classez vos documents. Donnez-leur un nom significatif et ayez des copies de sécurité. Parce que quand on perd un travail, qu'on a mis des heures et des heures et des heures, le professeur ne peut pas faire de miracle avec pas de travail pour donner une note. C'est très important d'être organisé. Je sais que une des sessions précédentes, j'avais des étudiants qui passaient par le classeur, puis quand on passe par le classeur et on va chercher des documents, ça se met automatiquement dans le téléchargement de votre ordinateur ou dans le download si vous êtes en anglais. Mais les étudiants travaillaient 90% dans le répertoire téléchargement. Ils ne renommaient pas les fichiers. C'était impossible de se retrouver. Je vais vous donner, dans le cadre du cours document technique, de premier laboratoire, je vais vous demander de créer une structure de travail. De grâce, utilisez-la et classez vos documents pour ne pas être tout perdu. Maintenant, une fois que vos documents sont classés,
Vous avez deux manières avec le collège d'avoir des copies de sécurité ou bien d'avoir des accès partout à vos documents, pas juste sur votre ordinateur personnel ou sur l'ordinateur de l'école. Il y a le classeur qui est un serveur de fichiers au collège. Chaque étudiant a un espace de 250 MB qui lui appartient, il peut faire ce qu'il veut avec. Et vous avez aussi un espace nuage sur le OneDrive. Nuage, c'est un stockage qui est dématérialisé, qui n'est pas physiquement au collège, mais qui vous permet d'avoir jusqu'à 2 Tera d'espace disponible pour mettre vos fichiers. C'est énorme. Je vous encourage à utiliser plus le OneDrive que le classeur. Les professeurs pourraient cependant utiliser les deux méthodes, fait que vous devez être au fait et être capable d'utiliser les deux. Autrement, quand vous travaillez à l'école, sur les postes à l'école, si vous ne le mettez pas dans le nuage, mettez-le au moins sur une clé USB, hein? Ou sur un disque dur externe. Puis là, je vous mets une petite note. Il y a des laboratoires dans lesquels il y a des petits tiroirs. Puis à partir de la deuxième année, on va vous prêter un lecteur SSD, puis vous allez utiliser ça pour avoir vos propres logiciels et votre propre installation à l'école. Faites attention parce que si vous perdez votre lecteur SSD puis que vous n'avez pas de copie nulle part, vous ne trouverez pas ça drôle. Donc, même quand c'est un lecteur SSD que vous partez avec, assurez-vous d'avoir des copies de sécurité. Je poursuis. Le classeur. Le classeur est divisé en 3 disques. Il y a le public, le dépôt et le répertoire personnel. Le public, c'est un endroit qui est sous le contrôle des professeurs et les professeurs l'utilisent pour déposer des documents en consultation aux étudiants. Donc, c'est seulement pour lecture. L'étudiant ne peut pas modifier ces documents-là. Ça peut être des notes de cours, ça peut être des devoirs, des choses comme ça, mais s'il veut les modifier, il doit les télécharger et les modifier par après. Il y a le dépôt. Le dépôt, c'est utilisé pour remettre des travaux. Plutôt que de remettre une copie papier au professeur, on va remettre une copie électronique. Quand on met quelque chose sur le dépôt, une fois que l'étudiant l'a déposé, donc il a un droit en écriture, il n'a aucun droit en lecture. Il ne peut pas réouvrir son document, il ne peut pas voir son document, il ne peut pas modifier son document, il ne peut pas supprimer le document. Donc, une fois que c'est déposé, ça ne bouge plus, c'est le professeur qui a le contrôle sur le document. Si vous faites une erreur dans votre dépôt, vous devez redéposer un autre document sous un autre nom et avertir le professeur. Une petite note, faites attention avec le dépôt. Des fois, lors du transfert, il y a des erreurs, puis on voit que le document a 0K, ça veut dire qu'il est vide. Si vous voyez sur le dépôt que votre document a 0K après qu'il a été déposé, c'est qu'il y a eu un problème, redéposez une autre version sous un autre nom et avertissez le professeur. Le répertoire personnel est un espace étudiant utilisable uniquement par l'utilisateur lui-même. Donc, dans votre cas, ça va être votre répertoire à vous. Ça ici, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Vous utilisez comme utilisateur les 7 derniers chiffres de votre numéro de DA et le mot de passe, c'est votre mot de passe qui a été attribué automatiquement par l'école. Donc, si je reviens sur le répertoire personnel, quand on est sur les ordinateurs de l'école, chacun de ces disques-là sont associés à un lecteur logique. Généralement, le public est associé à un X, le dépôt à un Y et enseignant ou dans votre cas, votre répertoire personnel à Z. Et vous pouvez, en double-cliquant sur le lien, ouvrir un répertoire où vos documents vont être. Ça, c'est quand on est localement à l'école. Quand vous travaillez de la maison, vous devez passer par l'interface web du collège pour être capable d'avoir accès à vos fichiers. OK? Mais ceux-là, vous faites ce que vous voulez. Vous avez accès à lecture, écriture et vous avez 250 MB sur le classeur qui vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Et vous êtes les seuls à pouvoir voir le contenu. Le public, je le vois ici, c'est X. Qu'est-ce que c'est? C'est que les professeurs vont déposer des copies, puis vous allez juste pouvoir les lire. Moi, je vous demande, et puis je suis certaine que plusieurs professeurs vous diraient la même chose, n'ouvrez pas directement les fichiers à partir du public. Téléchargez les fichiers et ouvrez-les localement. Pourquoi? Quand vous les ouvrez directement sur le public, par exemple, vous consultez un laboratoire en classe, puis là, le professeur se rend compte qu'elle a fait une erreur, puis elle veut modifier son laboratoire, elle ne peut plus le modifier parce qu'il y a un étudiant qui l'a ouvert en lecture. Si tous les étudiants le téléchargent sur leur ordinateur localement, le professeur va être capable de le mettre à jour puis dire « Allez rechercher la nouvelle version ». Donc, toujours télécharger une copie locale de ce que vous prenez sur le public.
Le dépôt, je l'ai déjà expliqué tantôt, c'est pour déposer des documents. Faites attention, une fois qu'il est déposé, vous n'y avez plus accès et le professeur va savoir exactement à quelle date et quelle heure vous avez fait le dépôt et pouvoir noter si vous avez eu des retards. Maintenant, quand vous utilisez l'interface web du classeur, vous êtes très limité. Si vous êtes à l'école, ça ouvre comme un répertoire Windows, c'est facile, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire du drag and drop et tout. Quand on est avec l'interface web, c'est limité. On peut télécharger un seul fichier à la fois. On peut téléverser un seul fichier à la fois, aller porter un seul fichier à la fois. On ne peut pas travailler sur les répertoires. Il faut y aller un répertoire à la fois. Par exemple, si j'ai un répertoire avec plein de fichiers puis je veux le supprimer, je dois supprimer les fichiers un par un, puis ensuite supprimer le répertoire. OK? C'est vraiment un fichier à la fois. Si vous utilisez la petite disquette, vous allez télécharger le fichier. Il va apparaître dans les téléchargements ou dans les downloads en anglais. Si vous utilisez le AE, vous allez pouvoir renommer le fichier. Et ici, quand vous utilisez le X, ça va supprimer les fichiers. Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers à la fois comme ça en les sélectionnant, mais seulement plusieurs fichiers dans un répertoire. Quand vous voulez déposer un fichier sur le dépôt, vous devez utiliser Parcourir, aller chercher le fichier sur votre ordinateur et le télécharger pour qu'il apparaisse sur le dépôt ici. Attention, le classeur est très, très, très capricieux. Il ne faut pas utiliser aucun caractère spécial. Pas d'apostrophe, pas d'accent, pas de tiret, sinon ça cause des problèmes. Donc, quand un professeur vous demande de mettre votre nom dans le nom du fichier, s'il y a un accent dans votre nom ou un apostrophe, de grâce, enlevez l'apostrophe et l'accent, sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes avec le classeur. Maintenant, si vous arrivez sur le public, puis ça, c'est ce que vous allez voir sur le classeur, vous allez choisir public ici. Vous voyez, il va y avoir des répertoires en haut sur le classeur. Vous allez avoir dépôt public ou votre répertoire personnel. Si vous choisissez public, ce que vous allez voir apparaître ici, c'est une liste de professeurs. Si vous allez sur le public spécifique d'un professeur, vous devez cliquer sur le nom du professeur et vous accéderez à son public. Ça fonctionne exactement de la même façon avec le dépôt. Vous pouvez utiliser les touches CTRL et F et entrer le nom que vous cherchez pour arriver plus rapidement au professeur que vous voulez accéder. OK? Ça, c'est pour le classeur en accès web. Maintenant, les serveurs de fichiers. Allons-y. Les serveurs de fichiers, c'est que quand vous êtes à l'école, puis si je reviens en arrière, quand on voyait ici, vous voyez, il est marqué dépôt / SRV fiche 2. Ça, c'est le nom du serveur du fichier du dépôt. OK? Il y a un répertoire dans le serveur de fichiers SRV fiche 2 qui s'appelle dépôt. Et donc, si vous voulez amener votre ordinateur personnel à l'école et être capable de vous lier directement sur les serveurs du classeur, vous pouvez utiliser / SRV fiche 2. Puis là, regardez, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la petite loupe, vous le mettez ici, comme ça, c'est le serveur d'imprimante, c'est le même principe, mais je mets / SRV fiche 2 et je vais avoir un répertoire qui va apparaître avec tout, avec le public, le dépôt et tout ça. Ensuite, je peux double-cliquer sur le public et trouver le public de mon professeur pour accéder au public ou au dépôt comme dans un explorateur Windows normal. Attention, quand vous allez faire ça avec la petite loupe, avant de voir apparaître tous les répertoires, il va vous demander votre nom d'usager et votre mot de passe. Ce que vous devez entrer, c'est C-Montmorency, c'est C-Montmorency, / et votre nom d'utilisateur qui est votre DA à 7 chiffres. Ensuite, il va vous demander votre password, vous rentrez votre password réseau et n'oubliez pas de cocher la petite case qui dit se rappeler de mes coordonnées. Comme ça, la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de le rentrer à chaque fois. Dans votre cas, pour les professeurs, c'est SRV fiche 2 qui a leur répertoire personnel. Pour les étudiants, le répertoire personnel est dans SRV fiche études. Donc, il y a 2 serveurs différents. Quand vous arriverez là à l'école, je pourrai vous donner un coup de main si vous avez de la difficulté. Une fois, autre chose que je vous dis, puis ça peut-être vous ne comprendrez pas, mais quand vous y arriverez, je pourrai vous aider aussi ou un autre professeur pourra vous aider. Quand on ouvre le public, on pourrait aller sur le bouton droit du public puis l'associer à un lecteur logique.
Donc, de la même façon que quand vous arrivez sur les ordinateurs de l'école, le public est associé au lecteur logique X. Quand vous ouvrez l'ordinateur, vous allez toujours le voir. Si vous l'associez à un lecteur logique sur votre ordinateur, vous n'aurez plus jamais besoin d'aller faire des recherches. Il va apparaître automatiquement quand vous allez vous connecter à l'école. Si vous regardez sur mon ordinateur à moi, on les voit ici. Ils sont directement liés. Sauf que parce que je ne suis pas à l'école, il y a un petit X rouge parce que je ne peux pas y accéder. Mais quand je vais arriver à l'école, ils vont devenir utilisables. Maintenant, le serveur d'imprimante, en fait, c'est qu'à l'école, il y a des imprimantes partout. Puis c'est le même serveur qui contrôle qu'est-ce qui peut être imprimé sur les imprimantes. En fait, il y a des imprimantes noir et blanc, puis il y a des imprimantes couleur. Les imprimantes couleur, il y en a très peu, puis ils sont généralement dans des endroits bien spécifiques, mais la plupart des imprimantes sont noir et blanc. Vous pouvez cependant installer les deux. Pour être capable d'imprimer à partir de l'école ou à partir de votre ordinateur, il doit y avoir un lien. Il faut installer l'imprimante à partir du serveur d'imprimante. Le serveur d'imprimante, c'est SRV IMP3, puis de la même façon que les serveurs de fichiers, on fait //. Quand on fait ça, il va partir l'installateur d'imprimante, mais avant, il va nous demander notre nom d'usager. C'est très important d'entrer ces Montmorency avec votre DA à 7 chiffres, puis là, le mot de passe, et de cliquer, de s'en rappeler. Une fois que vous l'avez enregistré une fois sur un ordinateur, sur les ordinateurs de l'école, ça se fait automatiquement parce que quand vous vous loguez sur l'ordinateur avec votre compte réseau, automatiquement, il va le lier au serveur d'imprimante avec le bon usager. Mais quand votre ordinateur est logué au serveur d'imprimante avec votre bon nom d'usager, vous allez être capable d'imprimer à partir de l'ordinateur en choisissant l'imprimante noire étudiant et automatiquement, ça va être envoyé sur toutes les imprimantes de l'école. Vous pouvez en choisir n'importe laquelle des imprimantes pour imprimer votre document. Maintenant, pour imprimer sur les imprimantes de l'école, vous avez besoin de votre carte étudiante. Au début de la session, on vous met 10 $ sur votre carte étudiante pour des impressions. Je crois que c'est 10 sous de la copie en noir et blanc et 50 sous pour des imprimantes couleur. Donc, vous avez à 10 sous de la copie, vous avez 100 copies à la base. C'est ça, 10 $, 10 copies, c'est ça. 100 copies. Si vous avez besoin de plus de copies, vous pouvez retourner au magasin en bas, à la coop, pour mettre plus d'argent sur votre carte. Mais attention, à la fin de la session, tout l'argent qui reste sur les cartes est effacé et on vous remet 10 $ à la session suivante. Donc, quand vous rechargez votre carte de photocopie, faites attention de ne pas mettre trop de sous dessus puis pas rester avec des balances d'argent sur votre carte. Maintenant, une fois qu'il y a de l'argent sur votre carte, puis en début de session, il va y en avoir, pour imprimer, vous arrivez avec votre carte à l'imprimante, puis il y a un petit lecteur comme un PayPass sur l'imprimante. La première fois, ça ne fonctionnera pas tout de suite. Quand on utilise notre carte, il faut suivre les instructions qui sont affichées sur le mur pour être capable d'entrer le numéro de compte et tout ça et tout ça. Une fois que c'est fait la première fois, c'est enregistré dans votre carte, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Puis quand vous voulez imprimer, vous cliquez votre carte sur l'imprimante comme un PayPass, puis après ça, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez imprimer. Ça fonctionne de la même façon si vous voulez faire des photocopies. Vous pouvez le faire avec votre carte étudiante.